Alors, le corrigé de cet exercice sur la parité des fonctions, donc vous aviez 4 courbes représentatives de fonctions et on vous demandait si les fonctions semblaient paires, impaires ou ni l'un ni l'autre. Donc pour ça, il faut connaître un petit peu le cours sur les fonctions paires. Une fonction paire va avoir une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors qu'une fonction impaire va avoir une fonction qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est-à-dire que si je fais un demi-tour à ma feuille autour de l'origine du repère, je retrouve exactement la même courbe. Alors, on va les prendre une par une. Alors, est-ce que la première courbe a l'air d'avoir une propriété de symétrie? Alors, deux symétries possibles, soit une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, soit une symétrie autour de O. Alors, première chose, si je retourne ma feuille, je vais avoir une parabole qui va être comme ça. Donc la symétrie par rapport à O, on oublie. Par contre, symétrie axiale sur l'axe des ordonnées, si je plie ma feuille le long de cet axe, on voit que cette partie-là de la courbe va venir se superposer exactement sur la partie gauche. C'est-à-dire si je regarde mes images ici, concrètement, l'image de 1, je ne sais pas trop combien elle vaut, mais en tout cas, moins 1, je peux regarder, hop, l'image de 1, qui vaut un nombre entre moins 1 et moins 2. Bon, moins 1 a la même image. Si je regarde l'image de 3, l'image de 3 ici, c'est entre 2 et 3. Moins 3 a la même image. Donc ici, on a une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si je prends mon axe des ordonnées ici, la partie droite de mon dessin va bien venir se superposer sur la partie gauche, c'est-à-dire qu'ici, on a une fonction f qui semble paire. La deuxième, alors celle-ci, à l'inverse, si je plie sur mon axe des ordonnées, clairement, la partie gauche va sûrement pas venir se superposer autour de la partie droite. Par contre, si je fais un demi-tour de ma feuille autour de haut, alors je ne vais pas le faire ici à l'écran, mais clairement, on va retrouver exactement le même dessin. Donc celle-ci semble plutôt impaire, donc on va faire comme tout à l'heure, on va regarder sur quelques exemples. L'image de 1, ici on est à, on va dire, 1,2. L'image de moins 1, c'est moins 1,2. Si je prends l'image de 3, qui ici a l'air de valoir un petit peu moins de 2, l'image de moins 3, on retrouve bien le même nombre en négatif, on est un peu avant moins 2. Donc ici, f, elle semble impaire. La troisième, donc là, je vais retrouver comme la première, une jolie symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Si je plie le long de l'axe des ordonnées, ma partie droite de la courbe va venir se superposer sur la partie gauche, très exactement. Je peux regarder sur quelques exemples. L'image de 1, l'image de moins 1, ça a l'air d'être les mêmes. L'image de 2 et l'image de moins 2, ça a l'air d'être la même. Donc là, F semble pair. Et la dernière, alors la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, non, pas vraiment. Si je plie sur ma feuille, là je vais retrouver un truc qui va faire ça. Enfin, en tout cas, sûrement pas cette forme-là. Symétrie autour de haut, si je fais un demi-tour, non plus, je vais pas avoir la même forme du tout. Donc celle-ci, puis je peux regarder deux images, par exemple, l'image de 2, c'est autour de 1,1. L'image de moins 2, ça vaut moins 0,7, moins 0,8, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas l'opposé non plus. Donc F ne semble ni pair ni impair. Ni pair, ni impair.
Alors on pose souvent la question, bah, si elle est ni paire ni impaire, elle est comment? Bah, elle est rien, elle a pas les pair et impair, c'est des caractéristiques supplémentaires, sinon c'est une fonction standard. Voilà, c'est tout pour cet exercice.